Soir. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, c'est notre première célébration le dimanche de l'année nouvelle, l'année 2025, l'année sainte, l'année jubilaire. Je vous souhaite que cette année nouvelle soit pour nous tous une année de paix, une année de santé, une année de grâce, une année de joie. Bonne fête de l'épiphanie du Seigneur, la manifestation de notre Dieu qui a accepté la volonté de son Père pour venir nous sauver, sauver notre humanité, éclairer notre humanité. On peut dire que cette fête est la fête de la lumière parce que les textes que nous avons écoutés nous parlent tous de la lumière. Et cette lumière qui est symbolisée par l'étoile est le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. L'épiphanie est la fête de la lumière et de ceux et celles qui cherchent la lumière. Donc c'est notre fête. Pour Isaïe, Dieu est la lumière qui attire toute l'humanité à lui. Paul se complète dans la deuxième lecture, dans la décision de nous, de Dieu, pour compter les gentils, c'est-à-dire les païens, parmi son peuple. La connaissance du plan de Dieu est la lumière qui a guidé sa mission et dirigé sa vie. Matthieu, dans l'évangile, fête les rois mages
les chercheurs qui saisissent la signification du signe qu'ils ont vu. Suite à la lumière d'une étoile, ils ont pris la décision de partir en voyage et ont découvert la source de toute lumière, Dieu incarné. L'épiphanie affirme que ceux et celles qui recherchent avec plaisir la lumière de Dieu finissent par la trouver. Ces résultats confirment les mots du psalmiste concernant le Dieu de la lumière qui délivre les pauvres lorsqu'ils appellent. Les lectures nous invitent donc à réaliser que Jésus est venu, non pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations, quelle que soit leur race ou leur croyance, y compris les païens. En effet, célébrer l'épiphanie du Seigneur signifie reconnaître sa manifestation ou sa révélation au monde entier. Saint Paul, dans la deuxième lecture, déclare comprendre la révélation du mystère de Dieu, à savoir que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte le récit des rois mages qui sont des étrangers et des païens et qui, de manière mystérieuse, sont venus adorer Jésus. C'est un appel pour nous à ne pas être trop possessifs des trésors de l'Évangile, car le salut que le Christ apporte est destiné à tous. Il nous revient de favoriser l'expansion de son Évangile à travers le monde entier et de n'y placer aucun obstacle. Nous avons donc le défi d'attirer les païens au Christ à partir de notre témoignage de vie. L'Évangile rapporte aussi la scène de l'agitation du roi Hérode qui s'est mis en colère en entendant parler de la naissance d'un autre roi. Moi, je suis roi et j'entends qu'un autre roi est né. Je ne serai pas content. Hérode fut un mauvais gouvernant. Non seulement il avait massacré les enfants innocents, mais il commettait aussi d'autres tueries pour préserver son pouvoir. Cependant, il n'a pas échappé à la vérité de l'histoire, car la mort l'a rattrapé, alors que Jésus, le vrai roi, vit et règne pour les siècles des siècles. Cet épisode nous révèle que les pouvoirs totalitaires dans le monde, quelle que soit leur puissance, finiront par disparaître. Nous devrons sans cesse prier pour la conversion des gouvernants aveuglés par leur pouvoir, afin qu'ils se mettent au service de leur peuple et qu'ils reconnaissent et adorent l'unique vrai roi, Jésus-Christ notre Seigneur. Les rois mages de l'Évangile suivaient l'étoile pour repérer le lieu de la naissance de Jésus. Cette étoile symbolise la lumière de Dieu que Jésus est venu apporter au monde. C'est dans ce sens qu'Isaïe, dans la première lecture, appelle le peuple qui était plongé dans l'obscurité à se tenir debout et à ouvrir les yeux pour regarder la lumière du Seigneur qui vient le sortir des ténèbres. Cet appel s'adresse aussi à nous aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, car lors de notre baptême, Dieu nous a donné son esprit de lumière. Il nous suffit d'ouvrir les yeux et de regarder au fond de nos cœurs pour y percevoir la lumière de l'esprit, venu nous aider à quitter nos ténèbres afin de resplendir de la lumière du Christ à travers nos témoignages de vie. Lorsque chemin faisant,
L'étoile a disparu aux yeux des mages. Les chefs des prêtres et des scribes ont dû scruter les Écritures pour retrouver la direction où devaient se rendre les mages. Dans nos vies, il peut y avoir des moments où la lumière de la foi disparaisse pour un temps plus ou moins long. Ce détail de l'Évangile nous montre qu'en pareille circonstance, il nous faut retourner aux Écritures afin de retrouver la bonne direction à donner à nos vies. Pour l'évangéliste, les mages sont les ancêtres et les modèles de ceux, celles qui cherchent Dieu. L'étoile est le symbole de la foi qui parfois brille et parfois disparaît. À certains moments, la route est claire et facile à suivre. À d'autres, elle est sombre et incertaine. Matthieu précise ensuite qu'une fois la visite terminée, les mages retournent dans leur pays par un autre chemin. Toute rencontre avec le Seigneur nous conduit vers une route nouvelle. Nous devenons des êtres nouveaux. La rencontre de Dieu change toujours quelque chose en nous. On ne voit plus la vie de la même manière. Les mages ne sont pas des touristes. Ce sont des chercheurs de Dieu. Leur quête est un départ et un arrachement. Cette recherche les conduit à l'adoration. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. C'est le but de leur voyage. Ils lui offrirent de l'or, cadeau pour un roi. On donne de l'or à un roi. De l'encens pour exprimer sa divinité et de la myrrhe pour manifester son humanité. Comme les mages, nous les chrétiens sommes invités à nous prosterner devant Dieu et non devant les idoles, devant le pouvoir, le succès, l'argent, le bien-être, la carrière, le loisir. L'adoration de Dieu nous libère de toute autre adoration, de tout autre esclavage. La recherche et l'espoir de la lumière sont nécessaires pour vivre une vie équilibrée dans un monde menacé par les ténèbres. En tant que chrétiens, nous avons un énorme avantage en ayant les exemples d'Isaïe, de Paul et les sages qui nous indiquent la bonne direction dans notre recherche vers Jésus. Puisque nous savons où se trouve la vraie lumière, il est de notre devoir de partager et de rayonner cette connaissance comme la lumière du monde. Notez que la lumière est attrayante en soi. Ainsi, la lumière de Dieu qui brillera en nous attirera les autres à la lumière. Pour le peuple d'Israël et pour les sages, la lumière et la gloire de Dieu ont été une source de transformation. Lorsque nous rayonnons de la lumière de Dieu dans le monde, nous pouvons aussi devenir la source d'une telle transformation pour les autres. Cela peut arriver lorsqu'on recherche la lumière de Dieu sincèrement et avec persévérance. La fête d'aujourd'hui nous encourage de le faire. Au cours de cette semaine, je vais trouver des façons d'être la lumière à mes amis et à d'autres avec qui j'entre en contact. Soyons donc des lumières, soyons donc des étoiles, des boussoles pour nos frères et sœurs en humanité. Dieu notre Père, nous te remercions de l'envoi de ton Fils pour être notre lumière. Aide-nous à reconnaître l'obscurité qui envahit nos vies et à la vaincre avec la puissance de ta lumière et de ton espérance. Que ta lumière brille en nous pour que d'autres la voient et qu'ils puissent te glorifier en nous.
aide-nous à conduire les autres vers ton Fils, la plus grande lumière dans le monde. Amen.